Bonjour, voici comme promis il y a une dizaine de jours la suite de cet exposé sur Marie-Madeleine et an- anticipé par Colline Daubray qui devait me rejoindre, mais voilà, ceci explique les quelques minutes de retard dans cette diffusion. Je me proposais aujourd'hui de vous lire un extrait, le premier, d'un texte écrit il y a quelques années concernant justement cette personne qu'est Marie-Madeleine et son actualité immédiate que nous pouvons voir pour l'instant avec des séries de lynchages médiatiques qui préoccupent le grand monde. Donc voici. Je vois que le système me dit qu'il y a un problème technique. J'essaye de le résoudre en direct. C'est le plaisir du direct. Je ne vois pas trop ce que me dit ce système. Nous allons le continuer comme ça. Et la prochaine fois, il y aura une correction ou une nouvelle version. Donc voici ce texte que j'avais écrit et qui est extrait de l'ouvrage publié Mots d'amour qui a été édité en 2020. Donc ce texte a 4 années déjà de vie. Voici donc. Le cri avait couru sur les visages noirs de la foule. Au spectacle ils étaient. Elle, entourée par les bêtes fauves qui la voulaient. L'attention vibrait en chacun. Elle avait abandonné. Que comprendre à cela? Un peu plus tôt. 7h45, une ville au nord-est du continent africain. Les hommes, les vieux d'abord, avaient envahi la maison, jeté le jeune homme bas le lit. Ils l'avaient empoignée, elle, couverte du seul drap qui était là. Ils l'avaient tirée, poussée, se l'était passée de main en main. Elle avait senti ses mains qui la touchaient, qui la prenaient, partout, sans douceur. Ses mains qui pour beaucoup l'avaient caressée un jour ou un autre, et la foule hurlait à sa mort. Elle était leur victime. Elle fut poussée hors la maison, au bord de la ville, là où on jetait les détritus. Jetée de main en main, et les mains s'attachaient à son corps, ses mains prenaient son corps, l'arrachant un peu plus à chaque passage, sans douceur, et pourtant avec ces gestes qu'elle n'aurait osé autrement. Les larmes lui vinrent. Elle les avala. Elle ne voulait pas leur montrer sa peur. Au fond d'elle, un sentiment étrange. Ces brutes, elle les aimait. Non pas pour leurs gestes, mais pour ce qui était derrière. Solitude du cœur, peur de la différence, peur de connaître la faiblesse ou de reconnaître la faiblesse de la chair. Peur de sa beauté peut-être. Crainte des mots qu'elle aurait pu dire, crainte des regards qu'elle aurait pu échanger, crainte de la triste vérité qu'elle représentait pour eux. Retournons des années auparavant. Elle avait peut-être 17 ans, gazelle, presque femme déjà. Elle allait souvent, insouciante, puiser l'eau à la source. Sa mère, veuve depuis 10 ans, peinait avec ses 4 frères, tous plus jeunes, tous plus fous, sans homme père pour leur dire la loi. Tais-toi, femme, tu ne sais, disait-il. Ils oubliaient la mère, leur mère. Et la mère pleurait son mari parti, et sa fille, si jolie. Ce matin-là, Myriam allait à la source puiser l'eau fraîche du matin. Près du puits, il y avait quelques hommes, ils abrévaient leurs chevaux. Leur allure
des guerriers. Elle s'approcha sans hésiter. Elle vivait des oiseaux, des fleurs. Une libellule survolait son épaule. Elle caressa un des destriers fauves. À peine se baissait-elle pour puiser l'eau qu'il fut à ses côtés. Une main la saisit, la parcourut. Il l'enserra bien vite. Elle perdit pied, puis connaissance. Elle entendit les rires, sentit le poids du corps, les douleurs multiples. Son esprit quitta les lieux. Un peu d'eau sur le visage la rappela. La douleur était en elle. Elle était en feu. Une vieille femme essayait de l'aider, lui donnant de l'ombre et un peu d'eau. Elle essayait aussi de couvrir le corps, en protéger les blessures. La libellule et la vieille femme, près de la source. Rien d'autre. Le retour à la maison fut terrible. Marcher était un enfer tant les jambes et le ventre lui faisaient mal. De loin, elle entendit les cris de la mère, les hurlements des frères. Les autres, ils étaient loin. En quelques heures, elle se retrouva dehors, quelque harde, une cruche, exclue, rejetée de la famille, souillée pour toujours. Elle prit la rue principale pour quitter le village. Elle voyait les regards dans l'ombre. Elle pliait sous le poids des jugements. Qui l'avait aidée? Quelques-uns certes compatissaient. Beaucoup s'attachaient au désir de ce corps jeune. Beaucoup, plus encore, dans la haine du jugement. De leur jugement. Elle marcha, sans but. Pour aller où maintenant? Le corps souffrant, l'esprit humilié. Pourtant, en elle, il y avait une sorte de paix étrange. Elle n'arrivait pas à en vouloir à aucun, même à ses tortionnaires. Il y avait la paix et la compassion, pour tout cela et pour tous ceux-là. La libellule, à son côté, semblait lui dire « C'est la vie, ta vie, telle que tu l'as décidée. » Voilà le premier épisode. 2 autres viendront, le prochain probablement jeudi de la semaine qui vient, le 19, en fin de matinée. Bonne réflexion sur ce texte. Au plaisir de vous retrouver bientôt.